Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble aujourd'hui un cours de yoga un peu court. Eh bien, en fait, non, on va faire un cours complet ensemble parce que je me suis dit que ce serait quand même vachement mieux qu'un cours de 20 minutes. Et on va rester proche du sol pour rester ancré parce qu'on va travailler sur les 3 chakras inférieurs en pratiquant des postures qui les stimulent. Donc on va travailler sur ces 3 chakras. Pourquoi? Parce qu'en ce moment on est en période de confinement. Le climat est un peu anxiogène et du coup, je pense qu'il est important de travailler sur ces 3 chakras-là. Notamment le premier chakra qui est celui qui va exprimer ou plutôt ressentir la peur et donc c'est important de bien rester enraciné et ancré dans le moment présent en essayant de ne pas trop être dans la peur. Et le second chakra parce que justement c'est le chakra des émotions, des sentiments et de la création. Donc c'est important de travailler là-dessus pour pouvoir exprimer et laisser sortir nos émotions dans ces moments un peu anxiogènes. ou tout du moins où la peur peut régner chez nous. Et puis même si t'as pas peur, c'est pas grave parce que ça fait jamais de mal de travailler sur ces chakras. Et donc on va aussi travailler sur le troisième. Et le troisième c'est la région des abdominaux, entre autres de l'estime de soi. Et on va faire un petit exercice d'abdos. Voilà. Donc ouais, j'espère que tu es prêt et on va se lancer. Je t'invite à me rejoindre sur le tapis. On va s'asseoir les jambes croisées. Ça peut être les jambes croisées comme ça, un talon rentré et l'autre jambe vers l'avant. Voilà, comme tu préfères. Tu peux aussi mettre quelque chose sous tes fesses pour avoir les hanches plus hautes que les genoux. Et c'est ok si tes genoux sont là, hein. Ça va venir. Allez, donc on va s'asseoir, jambes croisées comme je le disais, les mains là où elles tombent naturellement, que ce soit en haut des cuisses ou sur les genoux. On va rouler les épaules vers l'arrière et les descendre pour éviter qu'elles soient vers les oreilles. On les détend. On essaye d'avoir la colonne bien droite et puis on va fermer les yeux et prendre ensemble quelques respirations complètes pour bien entrer dans notre pratique. Donc ferme les yeux. Essaye d'aligner le haut de ta tête avec le bas de ta colonne. C'est-à-dire que tu peux rentrer un petit peu le menton pour allonger la nuque. Et puis on va prendre ensemble une grande inspiration en gonflant le ventre. Et une grande expiration, on dégonfle le ventre. On peut expirer par la bouche ou le nez. Inspire, on gonfle le ventre. Et expire. Encore une fois, on inspire. Le ventre se gonfle. On expire par la bouche ou le nez. Encore une fois, inspire. Et expire. Et je vais te laisser faire la même chose. Inspirer sur à peu près 3 temps en gonflant le ventre et expirer à peu près sur 3 temps en dégonflant le ventre. Et on va pouvoir ouvrir les yeux une fois que les 3 respirations complètes sont terminées. On va lever les bras, les bouts des doigts vers le plafond. On essaie de ne pas avoir les épaules contre les oreilles, mais de les laisser détendues. Et à l'expiration, on relâche les mains. On ramène le bout des doigts au sol. On inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire, on relâche. À l'inspiration, cette fois, on va monter la nuque et regarder ses mains. Et à l'expiration, on relâche et on descend le menton vers le sternum.
Inspire, les bras vers le plafond, on regarde en l'air. Et on expire, on regarde vers le bas, le bout des doigts sur le sol. Inspire une dernière fois, les bras vers le plafond. Expire, on relâche le menton contre le sternum. Inspire, on va regarder vers l'avant. On va poser la main droite dans le sol. Et on inspire, on lève le bras gauche et on se penche vers la droite. Le bras étendu vers le plafond. On essaie de ne pas avoir l'épaule trop haut, mais bien de l'enclencher vers l'arrière. On va encore prendre une inspiration. On peut essayer d'ouvrir un petit peu la cage thoracique, de tourner le cœur vers le plafond. Et à l'expiration, on relâche. On pose la main gauche dans le sol. On fléchit un petit peu le coude. Et à l'inspiration, on monte le bras droit. Le biceps vers l'oreille. Et puis on va inspirer. On essaye d'ouvrir un petit peu la cage thoracique et d'aller vers le plafond. Et à l'expiration, on relâche, on va le faire une fois de chaque côté. Donc on pose la main droite dans le sol, on plie le coude. Et on inspire, on lève le bras gauche. On pense à essayer d'ouvrir un petit peu la cage thoracique vers le plafond. Et on essaie de rentrer un petit peu le nombril pour garder les abdos légèrement engagés. Et on expire, on change de côté, main gauche dans le sol et on lève le bras droit à l'inspiration. Comme tout à l'heure, on ouvre un petit peu, on essaye d'ouvrir la région du cœur. Et à l'expiration, on relâche. On va relever les bras encore une fois. Et cette fois, on expire, on ramène les bras au niveau des épaules, on les laisse tendus. Et on va amener les mains vers l'avant. On place le coude, on plie les coudes et on place le coude gauche sur le coude droit. Et on vient essayer d'attraper, de poser les mains l'une contre l'autre. Donc si on n'y arrive pas, il n'y a pas de souci, on peut garder juste croisé et les mains l'une contre l'autre, ou on peut attraper son avant-bras. Donc je répète, on a les bras ouverts au niveau des épaules, on les ramène vers l'avant, on plie le coude gauche, on vient le placer sur le coude droit, et on essaye d'entortiller ses bras l'un contre l'autre. Si on n'y arrive pas, on attrape l'avant-bras ou on laisse la paume de la main contre l'autre paume, contre l'avant-bras. Si on y arrive, on peut placer les paumes l'une contre l'autre. On va inspirer, on essaye de remonter un tout petit peu les coudes. On garde toujours le dos bien droit. Et on inspire, on va rester là encore 2 respirations complètes. On ne bouge pas, on essaye en tout cas. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on garde les coudes là comme ils sont. Et mouvement très spécial, on vient essayer d'attraper l'arrière de ses omoplates et on se fait un petit câlin. Voilà, on peut se balancer un petit peu de droite à gauche. Et à l'expiration, on relâche, on tend les bras. On lève les bras vers le plafond et on expire, on ramène les bras au niveau du sol. On va inspirer, on va poser les mains sur les jambes. On inspire, on remonte les épaules jusque vers les oreilles et on expire fort et on laisse tomber les épaules d'un seul coup. Donc inspire, on monte les épaules et on les tend et on expire, on relâche. Encore une fois. Relâche. Et une dernière fois, au cas où tu es encore en vie, on inspire, on monte et on expire, on relâche. Cette fois, on ramène les mains vers le sol, on inspire, on lève les bras vers le plafond. Et on expire, on descend les bras au niveau des épaules. On les amène vers l'avant, on va plier cette fois le coude droit et on le place sur le coude gauche, enfin sur l'intérieur du coude gauche. On va essayer de tordre ses bras, les entortiller, sinon comme tout à l'heure on attrape ou on pose paume contre paume. Et voilà. Donc je répète, c'est bras droit sur le bras gauche. Donc on va inspirer, on essaye de remonter un tout petit peu les coudes si possible. Si ça tire trop, c'est pas grave, on peut laisser les coudes plus bas.
Et on va prendre 3 grandes respirations dans cette posture sans bouger. On essaye d'étirer un petit peu derrière les épaules, les trapèzes, si on est un petit peu tendu par la peur ou l'anxiété. Ça ne pourra faire que du bien et aussi car on est en télétravail sûrement et pas forcément bien installé. Inspire. Et à l'expiration, comme tout à l'heure, on ne bouge pas les bras et on vient poser les mains vers l'arrière pour se faire un petit câlin. On en profite pour peut-être masser son dos derrière les omoplates. On prend une grande inspiration, on serre bien fort et puis on expire, on relâche. Et on va ramener les mains sur les genoux pour passer en fait à 4 pattes. Donc, à 4 pattes, on va venir installer les mains sous les épaules ou un petit peu plus vers l'avant et les genoux sous les hanches. On essaye d'avoir les jambes parallèles et tout de suite on va engager, on va pas rester comme ça, on va engager un petit peu le ventre, on remonte le bas du dos. Et si jamais on était à l'inverse avec le haut du dos courbé, on descend un petit peu et on essaye de faire comme une table. Donc on va quand même un petit peu engager les abdos à l'inspiration. Ça veut dire qu'on peut rentrer le ventre un petit peu en fait. On pousse bien dans les mains. Et puis on va faire des rotations. Donc on va aller un petit peu vers la gauche, un peu vers l'avant, on revient vers la droite, vers l'arrière. Donc on va faire des arcs de cercle pour échauffer un petit peu les poignets. Encore un tour dans ce sens. Et puis cette fois, on va dans l'autre sens. Pareil, on fait 3 tours, on prend son temps. On n'est pas là pour faire la course, on est là pour bouger en conscience. Voilà, et on revient en position centrale. On va inspirer, on regarde vers l'avant et on cambre le bas du dos tout en gardant les abdos légèrement engagés pour ne pas se faire mal au bas du dos. Et on expire, on ramène le menton contre le sternum et on arrondit le dos. Inspire, on va vers l'avant. On ouvre, on creuse. Et on expire, on arrondit un peu comme le chat d'Halloween. Inspire vers l'avant. Si tu veux, tu peux crocheter tes orteils. Et on expire. Menton contre sternum. Le dos bien arrondi. Inspire, on vient vers l'avant. Et expire. Vers l'arrière, arrondi. Enfin, vers le plafond plutôt. Inspire vers l'avant. On essaye de ne pas regarder en haut du plafond, mais vraiment à la hauteur de ses yeux. Parce que si on regarde trop vers le plafond, on va trop cambrer le bas du dos et on risque de se faire mal. Donc on garde bien le regard à hauteur des yeux. Et puis on expire, on relâche. Inspire, on revient. On va pouvoir venir s'asseoir sur les fesses quelques instants. On va prendre un poignet, peu importe lequel, et on va venir entourer en fait le poignet, le serrer. Donc ça va être majeur contre pouce si vous y arrivez. On fait un point avec la main et on va faire des rotations dans un sens. Il va peut-être y avoir des petits craquements au niveau du poignet, c'est pas grave, c'est très bien. On va dans l'autre sens maintenant. Voilà, là tu peux aller vite si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, on va relâcher. Cette fois, on entoure avec majeur et index le poignet gauche, on fait un point et on va dans un sens, on fait des rotations. Il y a peut-être un côté qui va plus craquer que l'autre. C'est tout à fait normal. Et dans l'autre sens. Voilà, on relâche, on va secouer les mains. Alors, on n'est pas trop sur les mains aujourd'hui, mais quand même, on essaye d'étirer, enfin d'échauffer les poignets au maximum. On secoue, on secoue, on secoue. Et on relâche, on va revenir à 4 pattes. Donc comme tout à l'heure, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Cette fois, on va crocheter les orteils. Voilà.
On engage bien les abdos, on essaie d'avoir le dos droit. Si tu veux, tu peux même mettre ta main sur le bas de ton dos pour voir s'il est bien droit. On va prendre une inspiration et on expire à fond. Et à la prochaine inspiration, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève légèrement les genoux. On les décolle du sol. On va rester 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. On peut revenir sur ses talons. On secoue un peu les mains. Et on revient. Mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et les orteils sont toujours crochetés. Et on va refaire une fois. Donc on presse bien dans le pouce, dans le majeur et ensuite dans les premières phalanges des doigts. On essaye de ne pas avoir le poids juste sur le bas du poing de la main, vers le poignet, mais vraiment dans tous les doigts. Donc les orteils sont crochetés, on inspire, on soulève les genoux, on engage bien les abdos, on n'oublie pas de respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois, on va pousser dans les hanches et on vient en chien, la tête en bas. Donc on essaye de faire un V avec son corps, un V inversé ou une montagne. Et on va plier tout doucement la jambe gauche, le genou gauche est ramené vers le ventre et puis après on l'entend et on plie l'autre genou. Donc on fait un petit peu marcher son chien comme on dit. On étire, on presse bien dans les mains comme je l'ai dit tout à l'heure, les doigts et les phalanges. On essaye d'avoir le dos droit et puis on va trouver la stabilité. On arrête de bouger. On peut garder les genoux largement pliés. On va prendre encore une grande inspiration. Et à la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite vers le plafond. Et à l'expiration, on amène le genou sous le nez, donc on est en planche. On tient et à l'expiration, on vient poser le pied droit sur le sol et on pose le genou arrière au sol. On se redresse, on peut garder les mains sur la jambe droite, au-dessus du genou. On essaye de bien engager son ventre pour avoir le bas du dos protégé. Si tu préfères être un petit peu plus avancé dans ta pratique, tu peux poser les mains au sol. Et si tu as des blocs comme ceci, tu peux venir les mettre autour de ton pied et avoir les mains dessus. Soit les mains à plat, soit le bout des doigts. Ou même les poings si jamais tes poignets sont sensibles. On reste comme ça encore 2 respirations. Aujourd'hui, on fait du hatha, on reste dans les postures. Et à l'inspiration, si tu avais les mains au sol, tu vas remonter et on lève les bras vers le plafond. Les mains se touchent, on va cambrer le dos vers l'arrière, on essaie de bien appuyer dans son genou arrière et de bien presser vers l'avant. On engage les cuisses, l'intérieur des cuisses est un peu magnétisé, aimanté l'un vers l'autre. Et à l'expiration, on va amener le bras gauche vers l'avant et le bras droit vers l'arrière. Donc tu as le ventre vers la jambe qui est pliée vers l'avant. Encore une inspiration. Et à l'expiration, tu poses le poignet gauche au sol et tu tends le bras droit vers le plafond. Si tu veux, tu peux ouvrir et décaler un petit peu ton pied vers le bord du tapis pour laisser un peu de place à ta hanche. Et à l'expiration, on ramène les 2 mains sur le sol. On passe soit à 4 pattes et ensuite en chien la tête en bas, soit en planche. Ensuite, là, on peut enchaîner avec un chaturanga et un chien la tête en haut, puis un chien la tête en bas. C'est là qu'on va tous se retrouver en chien la tête en bas. Donc on pousse dans les hanches, dans les fesses, dans les pieds pour se retrouver la tête en bas, les fesses en l'air.
On n'oublie pas de respirer, on rentre un peu le ventre, on peut garder les genoux pliés. C'est même mieux pour l'alignement et l'allongement de la colonne vertébrale. Et cette fois, à l'inspiration, on va tendre la jambe gauche vers le plafond. On expire, on plie la jambe, on la ramène sous le torse. Et on expire, on vient poser le pied au sol, à côté de la main gauche. On pose le genou arrière au sol, on peut garder le pied crocheté ou le poser à plat. On remonte les mains au-dessus du genou. Si tu penses que tu es bien comme ça, et si tu as envie d'essayer de ce côté, tu peux venir amener les mains vers le sol. Si jamais c'est trop difficile, on reste là. On ouvre bien les hanches, on étire les psoas. On n'oublie pas de respirer parce que bien que cette posture ait l'air facile, beaucoup de muscles sont engagés, tout comme tes abdos. Pour protéger encore une fois le bas du dos qui peut être fragile chez certains ou douloureux. Et puis à l'inspiration, on lève les bras, on les amène au-dessus de sa tête. On peut regarder ses poignets et on expire, on vient vers l'arrière, on cambre le dos. On est bien stable sur ses appuis. Inspire et expire. Cette fois, tu vas amener le bras droit vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière. Comme tout à l'heure, ton torse est vers ta jambe fléchie vers l'avant. On inspire. On expire. Inspire. Et expire, pose le bras droit sur le sol. Tends le bras gauche vers le plafond. Tu peux décaler un petit peu ton pied si tu as besoin d'espace. Tu peux regarder vers le sol ou vers le plafond, comme tu préfères. Et à la prochaine expiration, on ramène l'autre main au sol et cette fois, on passe à quatre pattes. On rapproche les deux genoux l'un de l'autre et on vient s'asseoir sur ses talons. On laisse les mains là où elles sont et on approche autant que faire se peut le front du sol. Si jamais c'est pas confortable, on peut amener les mains et poser le front sur ses mains qui seront posées l'une sur l'autre ou faire des points et poser le front dessus. Et si jamais c'est pas confortable au niveau des hanches, on peut ouvrir les genoux. On garde les gros orteils collés, mais on va mettre les genoux vers les bords extérieurs du tapis et on pose le front au sol et on relâche. On va prendre plusieurs grandes respirations dans cette posture. Je ne vais pas les guider, je te laisse faire, je te laisse reprendre ton souffle peut-être. On va quand même essayer d'avoir des grandes inspirations, des grandes expirations qui soient à peu près de même temps. Tu peux compter jusqu'à 3 dans ta tête pour chaque inspiration et jusqu'à 3 pour les expirations. Encore 2 respirations complètes. Prochaine inspiration, on va poser les mains dans le sol et on remonte tout doucement. On fait marcher les mains vers l'arrière. On rapproche les genoux s'ils étaient écartés et on va revenir à quatre pattes un instant. Les mains un petit peu plus vers l'avant. On crochette les orteils et on va soulever ses fesses pour passer en chien la tête en bas encore une fois. On peut refaire marcher un petit peu son chien, c'est-à-dire plier un genou puis l'autre. On pousse bien dans les mains, on engage les abdos. Et donc là, écoute bien.
On va amener le pied droit vers l'extérieur de la main droite. Donc on aura les orteils sur les bouts des orteils sur le sol et le talon sur le tapis. Et ensuite, donc tu peux soulever tes mains un petit peu, on amène le pied gauche à côté de la main gauche et pareil, on laisse les talons sur le tapis et les orteils vers l'extérieur. À partir de là, tu peux rester comme ça, tu vas venir mettre tes coudes ou tes mains sur les genoux. Sinon, tu peux amener les mains vers le sol et essayer de descendre tranquillement. Tu peux se pencher d'un côté puis de l'autre. Et si tu y arrives, tu vas pouvoir venir en position accroupie, Malasana. On met les coudes vers les genoux, sur les cuisses et on presse, les mains pressées aussi l'une contre l'autre au niveau du cœur. Et on va rester comme ça quelques respirations, au moins 3. Si c'est trop difficile, à tout moment tu peux remonter ou venir t'asseoir sur les fesses. En attendant, on essaye de ne pas respirer trop vite. On peut fermer les yeux. Encore une respiration complète. Ensuite, tu vas relâcher les mains, les amener vers l'avant. Et là, avec autant de grâce que possible, tu vas peut-être mettre une main vers l'arrière et l'autre. Et ensuite, poser tes fesses sur le sol. Donc, c'était plus ou moins gracieux. Hein, ça, en général, les premières fois, on tombe vers l'arrière, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Alors, maintenant qu'on est assis sur les fesses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un petit peu la chair des fesses et la pousser de chaque côté pour être bien assis, bien en contact du sol. On ancre bien les talons dans le sol et on essaye d'aligner le bas de sa colonne avec, enfin le haut de sa colonne plutôt, avec le bas de sa colonne. Donc on veut être bien droit et on va poser les mains dans le sol et on presse les mains dans le sol. C'est une posture qui est comme ça, quand on la regarde, elle a l'air super facile, mais en fait, tout est actif. On inspire, on rentre un peu le ventre, on rentre le nombril vers l'intérieur de la colonne. On relâche un peu les épaules. C'est pour pas qu'elles soient en haut, comme ça, vers les oreilles, vraiment. Les épaules sont basses, les talons sont plantés dans le sol, les jambes sont actives et on peut faire les pieds flex. Encore une respiration, on est tout engagé. Et à l'inspiration, on va monter les bras vers le plafond et on peut plier les genoux. On inspire, on se grandit et on expire, on vient essayer d'attraper ses pieds. Donc si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on peut mettre les mains sur les tibias. Peu importe où sont vos mains, on va rester comme ça. Et si on le sent, si on est un petit peu plus avancé ou un petit peu plus souple, on relâche les jambes et on attrape quand même les pieds. Et si vous préférez jambes tendues, pas de souci, on attrape ce qu'on peut. Donc on inspire, on se redresse un petit peu, on essaye d'allonger la colonne, on regarde vers l'avant et à l'expiration, on essaye de descendre toujours le dos bien droit, mais un petit peu plus vers l'avant. Le but du jeu, c'est pas d'aller le plus bas possible en ayant le dos rond comme ça, tout détendu. Non, on est bien engagé, les jambes sont engagées, les abdos sont engagés. Et on respire. Encore une inspiration. Une expiration. Et à la prochaine expiration, cette fois, on va remonter. Donc on peut s'aider avec ses mains, les faire marcher, entre guillemets,
sur les jambes pour se redresser. Et cette fois, on va amener le pied droit vers l'intérieur de la jambe. Donc, moi, j'ai bougé pour vous montrer un petit peu dans cet angle de vue. Donc, on a le pied droit contre la cuisse le plus haut possible. La jambe gauche est bien droite, alignée dans l'articulation de la hanche. Elle n'est pas ouverte sur le côté, elle est vraiment droite devant. Comme tout à l'heure, on a le talon bien ancré dans le sol, les pieds flex. On inspire. On peut plier le genou si on sait qu'on n'aura pas la possibilité, pas encore la souplesse ou la mobilité pour descendre. Sinon, on peut garder la jambe tendue. Inspire, expire, on descend, on essaye d'attraper le mollet, le tibia, la cheville ou le pied. Inspire, regarde vers l'avant, on se grandit, on remonte un petit peu, on allonge la colonne, on ramène les épaules vers l'arrière. Et expire, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Toujours le dos bien droit. Donc là, on n'essaye pas d'amener le front ou le nez sur le genou, mais en fait, c'est plutôt le côté gauche du visage qui va se rapprocher. Le torse, en fait, ne fait pas de torsion du tout. Il est vraiment droit, tout comme la jambe. Les pieds sont flex, le talon ancré, on est bien engagé. Encore une respiration complète. Et à la prochaine expiration, on remonte comme tout à l'heure. On peut s'aider en s'appuyant sur sa jambe. Donc on va inspirer. On remonte le genou et on met le pied à côté du genou, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur du genou. Peu importe, on va inspirer, on se grandit. On imagine une corde qui vient nous tirer pour qu'on s'allonge, pour qu'on soit le plus droit possible. Et on inspire, on expire, on se tourne vers la droite, le ventre contre la cuisse. Et on attrape sa jambe droite, où on place le coude vers l'extérieur, selon la souplesse et la mobilité qu'on a. Inspire, on se grandit, et on expire, on essaye de se tourner un petit peu plus au niveau du haut du torse, vers la droite. Inspire, on n'oublie pas d'avoir les jambes engagées. Expire, on tord un petit peu plus. Inspire, on se grandit. Et on expire, on tord un peu plus. Encore une fois, inspire et expire. À la prochaine inspiration, on revient vers l'avant. On tend la jambe droite vers l'avant aussi. Et cette fois, on ramène le pied gauche le plus haut possible sur la jambe. Comme tout à l'heure, elle est bien dans l'axe. Et pas là, hein, vraiment là, bien dans l'axe. Le talon engagé. On inspire, on se grandit, on lève les bras. Et on expire, genou fléchi ou tendu. On se penche vers l'avant. On essaye d'attraper son pied si on y arrive. Sinon, on pose les mains sur les mollets, la cheville. Inspire. On remonte un petit peu, on se grandit et on expire, on descend un peu plus bas, un peu plus droit. Le pied flex pour bien engager toute la jambe. On respire profondément. Encore une respiration complète. Et à l'expiration, on remonte. On vient remonter. Et la jambe gauche, on met le pied d'un côté ou de l'autre du genou, comme on préfère. On va inspirer, on se grandit, on rentre le ventre et on expire, on se tourne vers la gauche, on attrape son genou, on pose la main gauche vers l'arrière, derrière les fesses. On inspire, on se grandit, on expire, on ouvre un petit peu plus au niveau de la cage thoracique. Inspire, on se grandit et on expire, on ouvre un petit peu plus. On n'essaye pas de regarder derrière son épaule gauche.
On regarde devant soi, on veut vraiment ressentir l'étirement dans le haut du dos et pas dans la nuque. Inspire, on se grandit et on expire, on tord un peu plus. On prévient dans le gros orteil gauche. Inspire et on expire, on revient vers l'avant. On détend les jambes. Et on va plier les jambes. Voilà. Alors on reste comme ça, non? Non, on n'a pas fini. Bientôt par contre. Donc, on met les mains vers l'arrière. On peut placer sa main contre sa fesse et voir où tombe le coude et poser sa main là. Soit les paumes vers l'arrière, soit les mains sur le côté. Et on va inspirer, on va pousser et on va redresser les fesses. On essaye de monter les hanches et d'être bien droit. Donc on fait ça pour contrer un petit peu toutes les flexions avant qu'on a fait. On essaye de rester en haut et bien droit, on rentre le ventre. On peut laisser la tête aller vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient, on pose les fesses dans le sol. On remonte, on garde les pieds au sol, les genoux fléchis. Et c'est maintenant qu'on va venir activer notre troisième chakra. On vient mettre les mains derrière les genoux. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. On inspire, on se grandit. On peut prendre la main et venir vérifier avec le dos de la main si le bas du dos est bien droit. S'il n'est pas droit, on rentre un peu le ventre et on essaye de l'aplatir, un petit peu de le tendre. On se grandit et puis on se penche un tout petit peu vers l'arrière, tout doucement. Les abdos engagés et on va sentir le moment. Normalement, tu dois le sentir, où tes abdos sont le plus engagés possible. Toujours le dos bien droit. On ne descend pas trop bas non plus. Et on va inspirer, on soulève la jambe droite. Et ensuite, on essaye de soulever la jambe gauche. Toujours les mains derrière. Si ça passe pas, on repose un pied ou les deux. Il n'y a pas de souci. Si on reste comme ça toute la durée de l'exercice, ou même pas toute la durée de l'exercice, c'est très bien parce que ça fait travailler quand même les abdos. Et d'autres parties du corps, bien sûr. Donc, on en était là. Les jambes tendues, pardon. On peut tendre une main, puis l'autre en relâchant. Et on va rester comme ça. Donc, tu peux garder les mains derrière les genoux, c'est pas un souci. Et si c'est trop dur, on pose le bout des pieds ou carrément tous les pieds, à n'importe quel moment. On essaye de relâcher les épaules. Et on va tenir 5 secondes. Donc 5, 4, on n'oublie pas de respirer, 3, 2, 1, on repose. On va venir attraper ses poignets devant les genoux. On peut balancer un petit peu de droite à gauche. On va le refaire une fois, on amène les mains derrière les genoux si besoin. On se penche un petit peu vers l'arrière et on va soulever les jambes pour la posture du bateau. On tend les bras vers l'avant. On ramène les épaules un petit peu vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche comme tout à l'heure, on se penche un peu vers l'avant, on attrape ses poignets. On peut se balancer un petit peu, on peut arrondir le bas du dos, relâcher la nuque. Et à l'inspiration, on se redresse. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. On tend les mains vers l'avant. Et tout doucement, on rentre en nombril en engageant les abdos. On va descendre vers le sol. Tout doucement, on essaie d'aller le plus doucement possible. De descendre vertèbre après vertèbre. Et on relâche. On vient poser les mains sur le sol. On amène les talons le plus près possible des fesses. On peut attraper les bords du tapis si on veut. Ou laisser les mains à plat. Donc je t'invite, si tu ne connais pas la posture du pont,
Setu Bandhasana, de regarder l'écran avant de faire la posture. Parce qu'il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. Donc, on plaque bien les mains dans le sol ou on attrape le tapis, comme je l'ai dit. Et on va inspirer, on pousse dans les talons, on remonte les fesses. Et on expire, on relâche, on redescend tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on relâche. Le dos est bien plaqué au sol. On inspire, cette fois on peut le faire ensemble. On monte, on essaye d'être bien droit, on rentre le ventre. On engage l'intérieur des cuisses et on expire, on relâche. On peut monter sur la pointe des pieds pour redescendre un petit peu mieux. Encore une fois, inspire, on soulève les fesses. Et cette fois, on va rester dans la posture comme ça. On peut essayer d'amener plus les épaules contre le sol. On essaye de bien engager les cuisses, l'intérieur des cuisses. On engage les abdos et on va rester quelques instants dans la posture. On va ramener le menton contre le sternum et regarder un petit peu plus haut vers le plafond. Ça crée de l'espace dans la nuque pour pouvoir rester un peu plus confortablement dans la posture. On essaye de ne pas avoir les genoux qui partent vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Et on expire, on peut se mettre sur la pointe des pieds et on redescend tout doucement, vertèbre après vertèbre. Amène tes genoux vers ton ventre, pose les mains sur les genoux et on peut se balancer de droite à gauche et faire 2 grands cercles en guidant les genoux avec les bras. On va faire 3 grands cercles d'un côté pour masser le bas du dos. Et 3 grands cercles dans l'autre sens. Tu peux faire des cercles petits aussi si tu le sens. Si tu sens que c'est mieux pour ton corps. Et on relâche tranquillement les pieds au sol. À l'inspiration, on soulève le pied droit et on amène la cheville contre le genou. Donc un petit peu au-dessus du genou sur la cuisse. Si on sent de là, on va soulever le pied gauche et on ramène la jambe droite vers le ventre. On va prendre le bras droit et passer dans le trou, si on y arrive, pour attraper le derrière de la jambe gauche. Et avec l'autre main, on attrape aussi la jambe gauche. Je rappelle que c'est la cheville qui est contre et pas le talon. Si jamais c'est trop dur comme ça, tu peux rester aisément le pied au sol et travailler la souplesse des hanches comme ça. Si l'étirement n'est pas assez, tu vas pousser avec ton coude dans la jambe droite et en même temps, donc pour ouvrir vers l'extérieur, et ramener un petit peu plus près du corps la jambe gauche. Le pied droit est pointé et pas flex. On inspire et on expire bien profondément. Si tu veux, tu peux tendre la jambe gauche vers le plafond. On expire, on va relâcher les mains, on ramène le pied sur le sol, on décroise la jambe, on prend une respiration complète comme ça. On inspire, cette fois on vient mettre le pied gauche sur la jambe droite, donc c'est la cheville qui est au-dessus de la cuisse. Et comme tout à l'heure, si tu le sens de rester comme ça, parce que ça tire déjà, tu restes comme ça. Si tu veux essayer de monter un petit peu la jambe, mais que tu n'arrives pas à attraper l'arrière de ta cuisse, tu peux prendre un foulard ou une ceinture, le passer derrière et tenir la sangle, enfin le lien, comme ça. Si tu y arrives, tu peux attraper ta cuisse, presser avec le coude la jambe gauche, le pied est bien flex, le pied gauche est bien flex, l'autre tu fais comme tu veux avec. Et on n'oublie pas de respirer.
Si tu l'as fait de l'autre côté, on va profiter des dernières respirations dans la posture pour tendre la jambe droite vers le plafond. Tu peux fermer les yeux en essayant d'allonger un petit peu plus ta respiration. Tranquillement, on va relâcher les mains et ramener le pied au sol. Les deux pieds même. On décroise les jambes, on pose les deux pieds au sol. On laisse la jambe droite glisser vers l'avant. Et on ramène le genou gauche vers soi, vers le torse. On pose les mains autour du genou. On garde la jambe droite bien active. On essaie de ne pas avoir la cheville qui tourne. C'est d'avoir bien le talon ancré et la jambe active. On presse contre soi. On va ensuite essayer d'amener le genou gauche sur le côté droit du tapis. On tend le bras gauche de l'autre côté. On essaie d'avoir l'épaule qui touche le sol. Et par contre, le genou n'a pas besoin de toucher le sol. On peut rester comme ça. Là, on relâche la jambe droite. Et on étire le corps, la colonne. Plus l'épaule sera contre le sol, plus tu étireras la colonne. Sinon, ça risque, surtout au début, d'étirer au niveau des fessiers. On inspire, on remonte. On serre un petit peu le genou contre le torse. Et on relâche la jambe. Cette fois, on la tend sur le tapis. Je ramène le genou droit contre le torse. Les mains sous le genou. La jambe gauche engagée, un peu active. Et à la prochaine expiration, tu peux relâcher l'activation de ta jambe gauche et amener le genou vers la gauche du tapis. Tu peux garder la main gauche sur le genou ou la poser au sol comme tu veux, ou sur la cuisse. Et on tend le bras droit. On essaye de bien garder l'épaule au sol comme tout à l'heure pour que l'étirement soit le plus haut possible dans le dos. On peut fermer les yeux. Et ramène le genou contre le torse. Plus près peut-être que tout à l'heure. On serre un petit peu plus fort. Et puis on va relâcher la jambe. Si jamais tu as des soucis du bas du dos ou que tu as tendance à avoir un petit peu mal, tu vas prendre un gros coussin ou des livres ou quelque chose et placer sous tes genoux pour pouvoir protéger un peu le bas de ton dos. Si tu n'en as pas, alors je te montre quand même d'abord. Si tu as un gros coussin, tu viens de placer sous tes genoux. Pour la relaxation finale, on sous les cuisses. Tu plaques bien le bas de ton dos au sol et tu laisses glisser tes jambes. Et voilà. Si tu n'as pas le gros coussin et que tu as mal au bas du dos, pareil, tu soulèves un peu les fesses pour plaquer le dos au sol. Et tu gardes les jambes pliées. Tu peux amener les genoux l'un contre l'autre ou les laisser comme ça et relâcher. Si tu n'as pas mal au dos, tu vas pouvoir tendre une jambe en la glissant vers l'extérieur du tapis, puis l'autre, et rester comme ça. Si tu as un coussin, c'est quand même plus confortable, donc je t'invite à le mettre. Ça peut être deux coussins, un coussin du canapé, un traversin, des livres, épais, des blocs de yoga aussi si tu en as.
Les jambes bien écartées. On va essayer de plaquer les épaules au sol. Et puis on amène les mains derrière la tête. On soulève un petit peu la tête et on vient rapprocher le menton du sternum. Et ensuite on repose la tête au sol. On vérifie que les épaules soient toujours bien plaquées et on relâche les mains. On va poser la main gauche sur le bas du ventre et la main droite sur le cœur. Et on va pouvoir profiter de quelques moments de relaxation finale en laissant les mains monter et descendre au rythme de la respiration. On va prendre une grande inspiration, on gonfle le ventre, les côtes puis la poitrine et on expire, on dégonfle la poitrine, les côtes puis le ventre. Encore une fois, on gonfle le ventre, les côtes puis la poitrine et on expire, on dégonfle la poitrine, les côtes et le ventre. Et on relâche désormais tout contrôle de la respiration. On revient à sa respiration naturelle qui est peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus calme que tout à l'heure. Ou peut-être pas. Si tu veux rester un petit peu plus longtemps dans cette posture de relaxation finale, je t'invite à mettre pause. Et sinon, on va prendre une grande inspiration ensemble. On va commencer à bouger un petit peu les orteils, puis le bout des doigts. Faire des rotations avec les poignets et les chevilles. Et on va inspirer, on laisse glisser les bras le long du sol et on les amène au-dessus de la tête. On va tendre tout son corps, on se grandit, on se grandit. Et on expire, on relâche. Ensuite, tu peux retirer, si tu avais des choses sous les genoux, basculer sur le côté droit du corps et utiliser ton bras droit comme oreiller. Dès que tu es prêt, avec les yeux fermés si possible, tu vas te pousser dans ta main gauche pour venir t'asseoir. Comme tout à l'heure, les jambes croisées. On essaye d'avoir le dos bien droit, on rentre un petit peu le menton et on pose la main gauche au niveau du cœur, puis la main droite par-dessus. On inspire ensemble. Et comme tout à l'heure, on expire par le nez ou la bouche. Inspire par le nez. Et expire. Et une troisième et dernière fois, inspire. Et expire. Garde toujours les yeux fermés.
Et amène les paumes l'une contre l'autre, toujours au niveau du cœur. Inspire, remonte les mains, place les pouces juste au-dessus des sourcils, au milieu du front, au niveau du troisième œil. Et on peut se pencher vers l'avant et dire Namasté si on le souhaite. Namasté. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris du plaisir à bouger en conscience, à te reconnecter à ton corps et à ta respiration, et que tu te sens un peu plus apaisé, un peu plus calme maintenant. Dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt, j'espère, pour un prochain cours de yoga. Et en attendant, prends soin de toi. Namasté.